Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle option que j'ai développée dans le module Hector du Tipeee qui permet de créer des cocons sémantiques. Alors, qu'est-ce qu'un cocon? C'est assez rapide. Le Tipeee, grâce à votre trafic et aux analyses SEO qu'il fait, grâce à Data for SEO, il va récupérer les pages qui ont beaucoup de trafic, qui ont des mots-clés, qui sont indexés sur Google et ces pages-là, c'est considéré comme des pages importantes de votre site, donc à renforcer au maximum. On a déjà une option de maillage sur Hector pour renforcer le maillage vers ces pages depuis les autres pages existantes. Et depuis ce matin, on peut faire des cocons sémantiques, c'est des petites pages qu'on appelle satellites un petit peu, qui vont renforcer la page principale avec des liens. Donc je vous montre tout de suite, je vais me connecter. Et selon votre compte, vous allez sur Hector. Et ici, on a nouveau stratégie éditoriale. Trouver les pages à renforcer, prochain sujet utile. Ce que ça fait, on va ouvrir la stratégie. En compte payant, en abonnement pro, on a les cocons illimités. En gratuit, vous en avez un. En legacy, si vous êtes ancien, vous en avez trois. Après, il faut passer vraiment en pro pour amortir un petit peu les coûts d'IA quand même. Donc Hector observe, donc lui il va combiner le trafic et les mots-clés. Il va chercher la page la plus importante, donc les pages piliers. Enfin, il ne va pas en choisir qu'une, il va en choisir plusieurs. Et il va aller demander à l'IA de suggérer des sujets d'après le titre de votre article, les mots-clés et le trafic, etc., etc. Donc il a plein de données comme ça que je lui envoie directement pour qu'il aille chercher. Donc là j'ai mes sites. Alors ce matin il n'y avait rien de bien fait. Et ici par exemple, bon je l'ai fait tout à l'heure, j'ai loupé ma vidéo, je l'ai mis en route. Pour Gémeaux Santé, j'ai lancé une analyse. Par exemple ici on le voit détecter les pages piliers. Donc ici, par exemple, c'est un truc que j'ai fait, détecter les pages piliers. Il m'a choisi guide gémothérapie gratuit. C'est une de mes pages importantes sur lesquelles il y a des liens d'affiliation. Donc forcément, c'est celle qui a le plus de vues, 466 vues, 70 conversions. Bourgeon de cassis, c'est une des pages qui est pas mal vue. Gémothérapie sans alcool aussi, gémothérapie pour l'acné et le bourgeon de ronce. D'accord? Donc on voit par exemple que le guide il a déjà été renforcé, on va peut-être pas forcément le faire là. Bourgeon de cassis, on va aller voir. On va lui faire actualiser l'analyse. Il a repéré 6 pages proches à chaque fois pour chacune. Donc ici par exemple on voit sur mon site perso là, il repère des pages qui existent déjà qui sont assez proches de ce truc là pour faire le maillage interne. Donc ça c'est déjà pris en compte automatiquement si vous avez un compte pro, il n'y a pas de souci à se faire, ça va modifier les pages pour insérer des liens qui vont renforcer ces URL là. Donc là, par exemple, comme j'ai cliqué sur actualiser l'analyse, c'est parti rechercher, j'avais plus de crédit IA, donc j'ai dû en remettre entre deux, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo précédente. Donc voilà, il m'a détecté 5 cocons, et on peut organiser les sujets. Donc là, par exemple, pour le guide, il m'a trouvé 25 idées. Pour le bourgeon de cassis, il m'en a pas trouvé. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est celui que je voulais bosser. Gémothérapie sans alcool, il m'a trouvé cette idée. Donc on va déplier ces idées-là. Et comme on veut relier à la gémothérapie sans alcool, il me propose comment choisir un macérat glycériné sans alcool de qualité. Ok. Requête secondaire, choisir un macérat sans alcool, nouveauté 89% par rapport à l'article d'origine. Ça c'est cool. Catégorie prévue, bourgeons et plantes. La gémothérapie sans alcool convient-elle aux enfants? Bien-être féminin dans la catégorie, requête secondaire, gémothérapie sans alcool, enfants, nouveauté à 88%. Donc j'ai un score, un pourcentage de nouveauté par rapport à ce qui a déjà été fait. Et par exemple, quel bourgeon sans alcool privilégié pour la digestion? Ça rejoint un petit peu plus, on est à 57%. Catégorie prévue, troubles digestifs. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc tout ça c'est très bien. Donc là maintenant je peux choisir, soit je choisis un article au hasard et je le crée en brouillon sur Hector, soit je clique sur tout mettre en brouillon. Et voilà, j'ai 7 idées qui ont été ajoutées au brouillon. Donc si je vais en contenu, que je regarde sur Gémeaux Santé, titre en brouillon,
j'ai bien mes brouillons qui sont arrivés ici, d'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'Hector va me créer ces articles et les envoyer au fur et à mesure selon les réglages que j'ai fait dans ce site. Par exemple, je vais me santé, pop, 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 optimisation, etc., automatique tous les 4 jours. Donc tous les 4 jours, il va me poster les nouveaux articles que j'ai mis en route. D'accord. Donc tout ça, c'est automatisé. Alors forcément ici, on voit des options que vous ne voyez peut-être pas si vous êtes en compte gratuit. Bon, il suffit de passer à la version au-dessus et vous aurez un petit peu tout ça. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est vraiment le top du top. Hector vous définit une stratégie éditoriale pour renforcer vos pages. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une petite... 10, on va dire que j'ai quasiment 200 articles qui peuvent être générés assez rapidement pour mes sites. Donc il y a encore des options qui vont arriver, hein. Par exemple, rédiger plus rapidement. Si là je lui dis tous les 4 jours, ça risque d'être un peu long. On pourrait faire rédiger un peu plus vite et poster un peu plus vite. C'est des trucs qui sont en train d'être faits, toujours pour les comptes pro forcément. Parce que là, on part sur du gros, sur la rédaction de 100-200 articles d'un coup, et ça demande quand même de la consommation de tokens API, et donc ça coûte un peu plus cher. Forcément, on ne peut pas donner tout ça au gratuit. Ça va pas vraiment le faire. Donc il y a quelques limites. Après, vous pouvez très bien commencer en gratuit à générer un cocon, voir ce que ça donne, et après, c'est à vous de décider si vous passez au plan supérieur. Donc voilà, ça c'est la nouvelle feature Hector. Pour le maillage, je suppose que vous aviez déjà vu. Par exemple, renforcement du maillage, ici j'ai tous des URL qui doivent être renforcés. Et ça c'est des trucs qui vont être relancés, déjà renforcés, etc. etc. Et ça se fait directement via la détection du SEO et du trafic. Si le trafic augmente sur une page, que le SEO a des mots-clés qui sont entre le top 10 et le top 20, ça va envoyer tout ça sur Hector pour renforcer le maillage. Et quand ça arrive ici, en fait, par exemple, on va voir le à relancer, 0 sur 3 préparé, on regarde, j'ai cliqué trop vite, on regarde en dessous, aucun ancien article suffisamment proche n'a été trouvé. Ok, ça c'est cool. Donc là, s'il n'y a pas d'article proche, il va rien faire. Ok, donc là, par exemple, c'est des cocons qu'on pourrait lancer. Ici, par exemple, on s'en fout. Découvert somnifère plus ancien de l'histoire. On va suggestion prêtre, pardon. Là, si on regarde, voilà, les liens, il dit de faire sur cet article-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. D'accord. Proximité, il donne un pourcentage de proximité. Et voilà. Et donc, ici, ça, pourcentage de proximité qui n'est pas forcément énorme. Si, par exemple, j'en demande un autre, ça, je vais améliorer l'ergonomie, c'est pas super beau. On va faire ça avec une petite modale, ce sera beaucoup plus sympa. Ici, par exemple, j'ai des proximités un peu plus intéressantes, proche de 80%. C'est plutôt pas mal. Si je regarde un déjà renforcé, par exemple, ici, suggestions qui ont été faites, articles mis à jour, c'est pareil, tout ça c'est automatisé en compte pro, hein, ça se met tout seul. Donc par exemple ici, la trottinette électrique Xiaomi 1S, 3 avis, voir l'article. Est-ce qu'il y a le lien vers la 1S? Voilà, le truc il est là, et forcément en principe ça a été mis à jour. Si on va voir sur WordPress, voilà, hop, test Xiaomi 1S, et voilà, en fait la page a déjà été renforcée toute seule. Donc c'est super intéressant d'avoir ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est pour le maillage interne. Et par exemple, si on va sur la PCO, par exemple, je vais aller chercher une priorité, priorité, page importante, nous trouver dans Google, la verrière bretonne, Bourgeon de Ronce, page en baisse qui avait généré du CA. Donc Bourgeon de Ronce, si je vais voir sa fiche URL, j'ai ici le petit bouton renforcer le maillage, d'accord. Donc si je fais renforcer le maillage, ça l'envoie sur le module Hector. La demande est reçue pour Bourgeon de Ronce, d'accord. Donc le Tipeee au fur et à mesure va trouver les liens à faire vers cette page pour la renforcer.
Voilà, voilà. Mais surtout, le principal, la nouveauté vraiment du jour, c'est la stratégie éditoriale qui permet de créer des cocons sémantiques. Et là, comme vous voyez, ça peut faire pas mal de boulot. Une fois que vos cocons sont créés, forcément, ça déclenche une surveillance des URL qui sont publiées par le Tipeee, hein. Donc au niveau trafic, au niveau SEO, voir si ça s'indexe pas, etc., etc. Donc ça suit tout un process de surveillance une fois que les articles sont publiés. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le support sur le Tipeee. Quand on revient au hub, hop, tac, 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 support. Vous envoyez un petit message. Bon, moi, c'est des tests parce que j'ai pas besoin de m'envoyer de message. Mais vous envoyez un petit message. Et ben, si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à faire un petit témoignage pour le Tipeee. Je vous dis à bientôt.